Allez, c'est parti. Alors, dernière ligne droite pour aller justement déployer notre projet donc sur un serverless de manière à pouvoir le mettre en ligne et puis du coup à visualiser un petit peu tout le processus qu'il faut pour créer un projet un petit peu de A à Z. Alors, j'avais promis de venir modifier cette partie-là du projet, donc on va essayer de regarder ça ensemble. Au niveau de notre dossier racine, ici on a un dossier public dans lequel on va pouvoir retrouver des informations, d'accord. À ce niveau-là, on va retrouver par exemple justement la favicon du site internet qui va nous permettre de mettre cette image-là ici dans les onglets. On va avoir le document index.html qu'on va pouvoir comme ça venir un petit peu perfectionner. Donc par exemple, celui-ci fait référence en fait à une icône, d'accord, dont le lien appartient à dossier public puis à l'image favicon. Alors ça ici on va pas y toucher, on va tout simplement remplacer justement cette petite favicon définie avec une étoile pour remplacer avec une icône qui correspond au projet. Ici on va avoir du coup la partie qui concerne en fait les moteurs de recherche, d'accord, ici. Donc ici on va avoir la description qui va apparaître au niveau de Google. Donc ici on va marquer landing page Burger House par exemple. Tu peux mettre la description de ton projet, ok. Et puis à ce niveau-là, on va mettre le titre de la page. Donc ici à ce niveau-là, au niveau de la balise titre, on va mettre Burger House landing page. Ok. Et donc ça va te permettre comme ça d'avoir les informations au niveau de ton navigateur. Ici c'est une information qui indique qu'il faut installer évidemment JavaScript. Donc si la personne cherche à visualiser ton projet ton projet React sans avoir des paramètres de JavaScript installés sur son ordinateur, etc., ça va tout simplement lui envoyer ce message. D'accord. Ici on va avoir la div route en fait qui va, donc c'est dans ce nœud là que notre projet va inclure en fait notre fichier index.js, d'accord, et c'est celui-ci qui va injecter app, et c'est pour l'instant celui-ci qui va injecter route, et donc le routeur, nous ici, va dispatcher au niveau d'une simple page. Donc si tu veux créer plusieurs routes dans ton application, il te suffit simplement de venir ajouter une nouvelle route, d'accord, avec un path, alors pas nécessairement exact, du coup juste avec un path, et puis par exemple faire une page de contact, et donc tu vas pouvoir comme ça recréer un nouveau composant que tu vas mettre au niveau de tes pages, avec la possibilité ici de construire quelque chose de nouveau. Donc ce que je te propose, c'est justement de profiter de l'occasion pour essayer de créer quelque chose en te servant un petit peu de tout ce que tu as appris dans la formation pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et puis comme ça, tu pourras te rendre dans le nouvel URL que tu auras créé, dans la nouvelle route. Et puis comme ça, tu pourras déjà voir un petit peu comment on introduit plusieurs pages au sein d'un projet. Comme ça, déjà, tu vas pouvoir exploiter en fait la formation et puis t'envoler comme ça en essayant de créer de nouvelles choses petit à petit, quoi, d'accord ? À ce niveau-là, on va quand même basculer donc... hop. Je vais me mettre ici. Donc au niveau du dossier de ressources, à ce niveau-là, on va retrouver donc la favicon. Donc c'est une petite icône avec le hamburger pour représenter l'application, un accord que je viens de créer genre il y a 5 minutes en fait. Hein. Voilà. Donc à ce niveau-là, je vais donc juste fermer cette page et puis je vais venir ici remplacer mon icône par la nouvelle. D'accord. Après ici on voit qu'on a des icônes encore de React. Je ne vais pas rentrer dans le concept en profondeur, mais ici tu pourrais changer ces logos. C'est quand quand tu enregistres par exemple le lien sur un téléphone, etc. Voilà, ça te met un petit logo sur ton téléphone. Voilà, c'est ce logo que ça va aller chercher. Donc ici tu peux mettre un logo format 192, un logo format 512 de ton application. Et le tour est joué. Voilà. Alors on va rentrer comme ça sur le projet. Donc ici tu vois pas nécessairement la différence. Donc tu vois ici ça a bien marqué Burger House Landing Page, donc ça a bien pris le titre. Par contre la favicon n'a pas été générée. Pour ça il faut appuyer sur CTRL F5 pour essayer de régénérer un petit peu le cache de ton navigateur. Et voilà, tu as donc un titre de page en bonne et due forme et surtout une petite icône qui apparaîtra dans les moteurs de recherche ou dans ton navigateur. D'accord ?
Allez, bah commençons maintenant par initialiser Firebase. Alors Firebase, je vais te laisser te rendre sur l'interface si tu connais pas, firebase.google.com. Il va falloir que tu crées ton propre compte utilisateur et que tu puisses accéder pour ensuite démarrer. Alors dans cette vidéo, on va pas nécessairement regarder ce que c'est que Firebase parce que justement je prévois des chapitres très instructifs là-dessus où on va pouvoir un petit peu voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Ici je vais commencer par commencer, d'accord, je vais tout simplement créer un projet. Ok, on va cliquer, ça va être assez simple. Donc ici on va commencer par donner un nom au projet, donc on va l'appeler pour changer un petit peu Burger House. Ok, donc ça va nous créer un premier projet, on va continuer et on va suivre un petit peu la création du projet. Donc ici il nous demande si on a envie d'installer Google Analytics au niveau de ce projet. Pourquoi pas, si tu as envie de le lier à une instance Google Analytics et puis commencer à voir un petit peu tout ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc on va continuer. Ici il va nous demander quel compte on souhaite utiliser, donc c'est vrai que moi du coup je vais pas le sélectionner plutôt. Voilà, je vais créer mon premier projet. On va attendre un petit peu. Ok, donc tout ça mouline, le projet est prêt. On va pouvoir continuer. En continuant, donc on va arriver donc sur l'instance Firebase de notre nouveau projet. Donc c'est toujours la même instance. C'est quand même assez facile à prendre en main, Firebase, c'est très intéressant. Donc tu vois, si tu veux survoler un petit peu, tu vas avoir la possibilité de faire de la gestion d'authentification. Tu vas avoir la possibilité de monter une base de données en NoSQL. Donc ici, il y a l'ancien modèle et le premier modèle, enfin le dernier modèle, on verra plus tard. À ce niveau-là, ici, on a le stockage, donc tu vas pouvoir stocker des fichiers. Par exemple, si tu demandes sur un compte utilisateur la possibilité de rentrer une image pour ajouter un avatar à son profil, bah, typiquement, tu vas pouvoir le mettre dans le storage et le récupérer. Donc, tu vois, ça sert à ça, de stocker pour stocker des images. Tu vas avoir la fonction hosting, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, qui va te permettre justement d'héberger ton projet. Et là ici quelque chose de très intéressant qui va nous permettre en fait d'exécuter des fonctions au niveau back-end. C'est-à-dire que si tu as des compétences, si tu n'as pas de compétences back-end, et c'est le cas quand tu es front-end, l'idéal c'est d'utiliser ce genre de serverless parce qu'en fait il va pouvoir, tu vas pouvoir communiquer avec lui en tant que front-end et le serveur lui va gérer en fait pour toi la gestion back-end. Donc c'est assez complexe à expliquer, je pense qu'on rentrera plus dans les détails prochainement, mais du coup, ils te permettent vraiment de faire des trucs de malade, c'est-à-dire que tu peux faire tu peux envoyer des notifications à tes utilisateurs, tu peux les engager vraiment de plus en plus, tu vois, tu as la possibilité de faire énormément de choses, tu vois, comme par exemple de la publicité, de la notification, du A/B testing, ça va vraiment chercher très loin. Au niveau d'analytics, tu as également une possibilité de créer ce qu'on appelle des events, c'est-à-dire que tu crées en fait des fonctions au sein de ton projet. Par exemple, à chaque fois que tu as un client qui par exemple appuie sur créer mon compte, admettons que tu aies 3 étapes, une création de compte, puis ensuite tu demandes un email, puis ensuite tu demandes un nom et un prénom, puis ensuite tu demandes, je sais pas, un premier paiement par exemple, et ben tu vas pouvoir comme ça lister en fait le comportement de tes utilisateurs, et donc à chaque fois que quelqu'un va faire une action, tu vas créer une fonction pour donner un nom à cette action. Par exemple, l'utilisateur a créé son compte, donc a appuyé sur le bouton. La deuxième fois, tu vas dire que l'utilisateur a mis son email. Ensuite, tu vas dire qu'il a enregistré son nom. À chaque fois qu'il aura réussi, d'accord, tu vas exécuter une fonction à chaque fois. Et au bout d'un moment, tu vas recenser du coup tes events et tu vas te rendre compte que par exemple que tu as 50% de tes clients qui ont créé un compte. Tu as 20% de ces 50% qui se sont engagés en créant leur nom, et puis tu as seulement 1% qui est allé jusqu'au paiement. Et du coup, tu vas te rendre compte qu'en fait, le problème, ça s'est passé au moment du paiement, ça s'est effondré. Peut-être que l'information n'était pas suffisamment explicite, peut-être que les gens ont trouvé ça trop cher au dernier moment, et donc du coup, ils n'ont pas payé. Tu vas comprendre que tu as peut-être un problème avec ton pricing, etc., etc. Et donc du coup, tu vois, ce genre d'action, ça permet comme ça de cibler un petit peu les utilisateurs et ce qui se passe sur ton application. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet, et puis surtout tu peux tout faire au sein de la même interface. Alors du coup tu le sais sûrement, et en tout cas tu vas être frotté à ce problème quand tu vas peut-être commencer à continuer à créer des projets avec React. C'est que évidemment on n'a pas encore touché à des notions de fonctions, etc. Mais tu vas te rendre compte que par exemple envoyer des emails, c'est compliqué.
D'accord, c'est quelque chose que tu vas pas pouvoir faire comme ça. Et bien ici, on va justement dans notre prochaine application, on va justement créer tout un tas de fonctions et on va en créer beaucoup pour justement créer tous les appels en fait aux API. Donc on va pouvoir commencer à communiquer avec des API, on va pouvoir commencer à exécuter des fonctions, envoyer des emails, etc., etc. Donc c'est très très riche et on va pouvoir aller extrêmement loin avec. Alors aujourd'hui, on va juste se contenter d'aller dans la partie hosting. Donc c'est totalement gratuit, tu peux me suivre jusqu'au bout là ici, il n'y a aucun problème. À ce niveau là tu as quand même des formules, d'accord? Donc en fait le principe de la plateforme c'est que tu payes en fonction de ton quota d'utilisation, ce qui est plutôt extraordinairement très intelligent, parce que du coup finalement si tu ne te sers pas du projet, il n'y a aucune notion d'argent, d'accord? Tu payes qu'en fonction de ce que tu consommes, et ce que tu consommes c'est de la bande passante, c'est des choses comme ça. Donc plus tu vas avoir de visites, admettons que tu lances une application, un SaaS ou quelque chose comme ça, plus tu vas avoir des entrées, plus tu vas avoir de l'utilisation et plus tu vas commencer à payer, sauf que du coup il y aura un prorata entre ce que toi tu factures à tes clients et ce que tu payes, donc c'est toujours équilibré, tu vois, et ça te permet vraiment de monter des projets et des structures sans avoir à dépenser le moindre centime pour ensuite te rendre compte que ça marche plutôt bien, et là à ce moment là tu investis dans le projet. Excuse-moi. Par exemple ici, la formule Blaze, elle est obligatoire si tu veux utiliser les fonctions. Donc ce qu'il faut faire c'est enregistrer une carte bleue, alors on le fera pas maintenant, hein, d'accord, c'est juste pour t'expliquer. Ici tu vas devoir enregistrer sur ton compte une carte bleue et être débité en fonction de, mais par contre tu seras jamais débité, tu seras débité que si ton application, il y a un certain grand nombre d'ailleurs de visites et de fonctions, parce qu'en fait la plateforme a un niveau gratuit d'utilisation, donc voilà, tes premiers utilisateurs etc, tu peux avoir quand même énormément d'utilisateurs avant même de payer le moindre centime, donc ça te laisse le temps de digérer le truc et de voir un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est la simple petite notion de forfait avec Firebase. Alors ici on est donc sur la notion de hosting, donc ici on va commencer à héberger notre projet, on va mettre commencer. Alors ici évidemment il y a des choses que tu n'as pas besoin de faire à chaque fois, c'est-à-dire que ici on te demande d'installer en fait la Firebase CLI, c'est les outils Firebase qui vont te permettre de pouvoir rentrer des commandes et tout dans ton terminal. Donc évidemment si tu l'as jamais fait, il faut commencer par copier la ligne. Donc ici on va copier cette ligne tout simplement, on va se rendre tout simplement dans notre projet, ici on va venir fermer un petit peu les informations histoire d'avancer. Donc à ce niveau là tu vois on va terminer le terminal. On va quitter le terminal plutôt. Et puis ici, je vais installer donc Firebase Tools. Ok. Allez, c'est parti. Ok, donc tout ça a été installé a priori avec aucun problème. Donc afficher également la procédure permettant d'ajouter le SDK Firebase JavaScript à mon application web. Add Firebase SDK. Là, comme ça, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est pas forcément utile. Alors, la première fois que tu vas utiliser du coup les commandes Firebase, il va falloir que tu te connectes. Par contre, tu vas le faire qu'une fois ou si tu as à un moment donné une déconnexion, d'accord? Donc ici, tu vas utiliser la syntaxe Firebase Login, d'accord? Donc il fait référence finalement à Firebase CLI, c'est la raison pour laquelle tu les installes avant. Donc ici, je vais juste, moi, pas le faire. Il va te demander de te connecter, donc ça va t'ouvrir une fenêtre avec ton navigateur, il va falloir te connecter à ton compte pour que tout ça fonctionne. Une fois que tu auras validé ça, il te suffira simplement de lancer ton projet. Donc tu vois, encore une fois, c'est quand même vraiment ultra simple. Donc ici, on va initialiser Firebase. Okay, donc on lance la commande une fois s'être connecté. On va attendre 5 secondes. Ok, donc ici, il te dit est-ce que tu es prêt à procéder? Donc évidemment, on va lui mettre non, parce qu'on a oublié de faire quelque chose. Alors, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre, tu vois ici, dans notre projet. Donc il y a une commande qu'on n'a encore jamais exécutée. On va aller regarder au niveau du package JSON. À ce niveau-là, tu vois, tu as la possibilité de lancer ta commande, on l'avait dit, avec npm start. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va builder l'intégralité de notre paquet pour le rendre compatible avec un navigateur. D'accord? Donc l'idée ici, ça va être de faire un npm run build, d'accord, à ce niveau-là. Et on va attendre un petit peu que l'application build complètement. Du coup, le temps qu'il travaille, je vais faire un aparté ici sur une petite extension à ce niveau-là. Donc je vais te reprendre le lien tout de suite d'ailleurs.
Donc, il faut voir gérer l'extension. Donc voilà, ça s'appelle React Developer Tools. Ce que je te propose, c'est de l'installer. React Developer Tools qui va te permettre de pouvoir visualiser un petit peu, tu sais, si tu te situes en fait dans un projet qui utilise React ou non. Alors tu vois là par exemple ici il est en orange parce qu'en fait on est en train d'utiliser une instance de Firebase qui est pas prévue, enfin qui est pas complète, d'accord, qui est pas prévue d'être déployée. C'est la raison pour laquelle on est en rouge. Mais le navigateur comprend qu'ici on est en train de travailler sur du React. Et tu verras tout à l'heure que elle va passer ici en bleu, d'accord, avec en noir avec l'icône bleue pour nous indiquer que ici on est vraiment sur une interface React. Donc ça sera la petite notion qu'on viendra surveiller tout à l'heure. Et puis en attendant, on va attendre que le terminal build notre paquet et puis on va surtout voir un petit peu comment il a buildé l'application, hein. Ok, nous voilà avec un projet qui a été buildé, donc il te donne un petit peu la taille des paquets qu'il a fait. Donc ici tu vois il va y avoir une notion de build, donc tu as un petit dossier qui vient de s'ajouter, c'est celui-là qu'il va falloir pousser en ligne et non ton application, d'accord. Donc à ce niveau-là, au niveau de ton build, tu vas avoir en fait, tu vois, tu vas retrouver les fameux, donc ici on ne prend pas notre module, d'accord, ça s'arrête à ce niveau-là. Tu vas avoir les dossiers qu'il y avait dans les fichiers qu'il y avait dans le dossier public, dont la favicon, etc. qu'on a ajouté. Et puis ici tu vas avoir un fichier statique, donc tu vas retrouver en fait tout ton CSS. D'accord, à ce niveau-là. Et donc tu vois que tout a été compilé, tout a été en fait géré pour toi, pour que ce soit du coup beaucoup plus simple. D'accord, tu vas avoir tous tes fichiers JS qui vont être, tu vois, qui ont été convertis, d'accord, en inline en fait pour gagner de la place, pour gagner de la vitesse, etc. Tout ça, ça a été paramétré pour toi. Et puis ensuite, ça a généré un fichier média dans lequel tu vois tout a été regroupé au même endroit. D'accord? Donc tu vois qu'en fait on a pris l'intégralité de ton projet et on l'a mis dans un projet qui va lui pouvoir être déployé. Ok? Donc voilà, c'était le petit aparté. Donc finalement on va continuer, donc du coup on va plutôt maintenant initialiser Firebase. Ok, donc à ce niveau-là il a réussi. Et donc il nous demande si on est prêt pour commencer l'initialisation. Alors on va mettre oui à ce niveau-là. Donc ici il va nous poser des questions et il va falloir qu'on réponde aux questions tout simplement. Je vais me mettre un peu comme ça. Ok, alors on va se mettre un peu plus de place, ça je n'ai pas besoin et on va regarder. Donc là, il te demande quel service tu souhaites utiliser. Donc tu vois, on a fait tout à l'heure un petit point, tu vois, on reconnaît les fonctions Firestore, Realtime pour mettre un petit peu des bases de données. Donc là, il te demande quel produit tu souhaites utiliser. Nous, on se situe plutôt dans Hosting, d'accord? Donc on va... Hop. Pourquoi il... reconnaît. Ça y est, il a repris mon clavier. Donc ici, tu vois, tu vas avoir la possibilité d'héberger quelque chose. Donc ici, il te demande si tu veux configurer tes fichiers pour Firebase Hosting, d'accord, ou si tu veux déployer depuis GitHub. Donc nous ici, on va plutôt choisir Hosting. On va appuyer sur la barre d'espace à ce niveau-là, d'accord, et on va appuyer sur Entrée. Ok. Ensuite, il va nous demander si on souhaite utiliser un projet existant ou si on souhaite le créer dès maintenant ou si on souhaite ajouter Firebase sur la plateforme de Google Cloud, etc., etc. Nous, on va plutôt chercher à utiliser un projet existant parce qu'en fait, on vient de le créer. Donc on va appuyer sur Entrée. Ici, il va te demander, il va te ressortir en fait les projets que tu possèdes, que tu as hébergés à ce niveau-là. Bah, nous, on va aller chercher en fait notre nouveau projet de Burger House. Ok, maintenant, il nous demande si on souhaite utiliser notre répertoire public. D'accord? Donc, techniquement, en fait, il nous demande quel répertoire on va souhaiter déployer. Ici, c'est pas public, justement. Public, tu te rappelles, c'est juste ça. Nous, on a besoin de pousser build. Donc, il nous demande d'indiquer quel dossier on va devoir pousser. Et ça va être build. Donc, on va lui indiquer plutôt build. Et on va appuyer sur Entrée. Ici, il nous demande si on souhaite configurer une single page application, d'accord? Et donc, s'il faut qu'il réécrive l'intégralité en fait du fichier index.html, d'accord? À ce niveau-là, on va lui mettre oui, d'accord? Puisque c'est une single page application, d'accord?
Donc on va lui mettre yes. Il nous demande si on souhaite automatiser en fonction des builds le déploiement avec GitHub. Je m'explique. Tu sais, on a vu au début de cette formation une notion de contrôle de code source avec GitHub. Je t'ai montré qu'on pouvait déployer, en fait, créer des repos. Enfin, tu as compris quoi. Tu pouvais basculer ton code source. Et ben, dès que tu le balances, en fait, ça va détecter. Firebase va détecter que ton GitHub a changé, et donc il va automatiquement déployer ton projet sur Firebase. C'est quelque chose qu'on va pas faire pour l'instant, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. D'accord ? Nous, on va pas le faire, on déploiera le projet manuellement à chaque fois qu'on aura besoin de le faire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera une modification sur le site, quand on sera prêt à le déployer, on utilisera une ligne de commande et on poussera l'intégralité, on rebuildera notre paquet et on poussera l'intégralité de manière automatisée sur notre instance en production. De cette manière, les modifications apparaîtront en ligne pour tout le monde, puisqu'ici, tu as compris que depuis le début, on travaille en local, bien sûr, on est sur le PC. Donc ici, on va indiquer non, tout simplement. Donc ici, il nous dit que dans build, il y a déjà un dossier HTML, index.html, donc il nous dit qu'il existe déjà. Est-ce qu'on souhaite le réécrire? Non, pas du tout. Notre application, elle est finalisée. On ne souhaite pas que Firebase réécrive ce document. Si tu lui donnes la possibilité de réécrire ce document, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va casser ton application, puisqu'en fait, ton application, elle a été créée en fonction de ton point d'entrée, c'est-à-dire l'index. Donc si tu casses ça, ton application sera jamais injectée dans ton index, et puis du coup tu casseras ta vue. Donc tu risques d'avoir des problèmes si tu oublies ce paramètre-là. Donc évidemment, on va lui demander de ne surtout pas réécrire dans ce fichier. Ok, donc il nous dit qu'il a fini, donc c'est plutôt cool. L'initialisation a été complétée. Ok, on est pas mal. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Tu vois qu'ici on a un nouveau document qui s'appelle Firebase, ici, là. Ici tu vois que tu as un nom de projet par défaut. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut paramétrer les choses. On a énormément de choses à faire à ce niveau-là pour paramétrer nos instances Firebase et puis tout connecter, d'accord? Nous ici on va simplement s'arrêter là, quoi. Donc ici on va appuyer sur suivant à ce niveau-là. D'accord. Et donc maintenant que Firebase a été initialisé dans notre projet, il va falloir qu'on fasse notre premier déploiement. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire en utilisant la commande Firebase deploy. Donc ici, Firebase deploy. On va exécuter, puis on va attendre qu'il mouline. D'accord. Ok, donc si tout s'est bien passé à ce niveau-là pour toi, tu vas avoir en fait un message de succès par rapport à ton déploiement. Il a créé un nouveau fichier de cache à ce niveau-là avec des informations, d'accord, pour suivre l'évolution de ton projet, pour, j'imagine, éviter de redéployer des choses qui n'ont pas été en fait modifiées, d'accord. Donc ici, tu as un nouveau dossier avec un point Firebase et tu as ce nouveau document qui viennent d'entrer dans notre projet. Tu as aussi le Firebase JSON qui lui va nous permettre de faire énormément de choses. En l'occurrence, nous, on le laisse tel quel, d'accord. Donc à ce niveau-là, tout va bien. Donc il te dit en fait que ton projet est disponible à cette adresse-là. D'accord, tu peux le voir à cette adresse. Il a été hébergé à cette URL. Un URL qui s'appelle, donc tu vois, tu n'as pas besoin de configurer de nom de domaine. Alors c'est pas un nom de domaine qui va être public dans le sens où ça va pas se référencer sur Google. D'accord, ici c'est un nom de domaine plus ou moins privé. Alors n'importe qui peut y accéder s'il a l'adresse internet. Mais par contre, c'est pas quelque chose qui va te servir de nom de domaine. Si tu veux aller plus loin, je vais te montrer tout à l'heure, mais il va falloir configurer un nom de domaine, d'accord? Et donc là, payer un nom de domaine, mais c'est pas très cher. Alors au niveau de hosting, ici tu vas faire un contrôle par exemple, et puis tu vas cliquer sur le lien ici. Et voilà, on vient de découvrir notre projet, et donc on a un projet qui est hébergé réellement au niveau en live, quoi, d'accord? Notre projet maintenant est hébergé. Toute la structure là est disponible. Si tu te rends avec ton téléphone en 3G et que tu te rends sur ton URL, voilà, tu vas le voir. Si tu m'envoies cette adresse email, cette URL, moi je vais pouvoir voir ton projet.
Alors du coup, je fais un aparté, ça peut être intéressant si tu veux maintenant un petit peu progresser et repartir sur une interface, quitte même à aller chercher, tu sais, un template un petit peu, ou un design, ou une maquette, tu vois, tout simplement, quelqu'un qui a créé une maquette, si tu peux en récupérer une, puisqu'il y en a de partout, tu peux même acheter, pourquoi pas, une maquette pas très chère, et t'exercer pour travailler. Ce que je te propose, c'est que tu m'envoies en privé ce lien pour que moi je puisse voir un petit peu le travail que tu as fourni. Et à quoi ça t'a servi tout ça, pour voir si vraiment tu vois, t'es rentré dans le cœur du sujet. Ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu l'évolution que tu as pu avoir, et puis surtout tes retours sur cette formation, d'accord? Donc voilà, maintenant tu as un projet qui est public, qui est déployé. Donc à chaque fois que tu vas vouloir faire une modification, il va falloir ici que donc hop, tu vois, ici à ce niveau-là, dans ton répertoire source, il va falloir que tu fasses des modifications dans ton application. Et quand tu as terminé, il va falloir que tu exécutes la commande npm run build. Et à la fin, une fois que tu auras buildé ton nouveau paquet de build, il faudra que tu exécutes Firebase deploy. De cette manière, tu pourras voir tes modifications en ligne dynamiquement. Alors, une fois qu'on a terminé, on va donc accéder à la console. Voilà, donc ici je viens d'accéder à la console, d'accord? Donc ici tu vas voir, tu as pas mal de choses, tu peux un petit peu regarder un petit peu comment ça se passe, tu veux prendre de l'avance sur la prochaine formation. À ce niveau-là, on te donne en fait 2 domaines par défaut, d'accord? Donc c'est les domaines qu'on vient de visiter, d'accord? Tu en as 2. Tu as la possibilité ici bien d'ajouter un nouveau domaine personnalisé. Donc en faisant ça, tu vas indiquer ton domaine, il va falloir que tu valides ta propriété, que tu mettes en service, et de cette manière, tu pourras mettre un nom de domaine du coup beaucoup plus officiel, du style tonnomdedomaine.com. À ce niveau-là, tu vas avoir l'historique des versions, et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ici, à ce niveau-là, tu vas pouvoir paramétrer par exemple le stockage de tes versions et dire que tu veux conserver, je sais pas moi, 5 ou 10 releases, et qu'au bout d'un moment on arrête de garder les références. Ça te permet en fait de faire un backup, en fait tout simplement, un rollback plutôt, et si tu as un problème avec ta dernière release, ça va te permettre en fait de la relancer, comment dire, ça va te permettre de relancer ta release, ton ancienne release à un moment donné, d'accord? Ça te permettra de reparamétrer ton projet pour essayer de voir où ça a merdé, si ça a merdé, si tu as un bug ou un problème comme ça, d'accord? Donc voilà, et ben écoute, c'est terminé, je crois que la formation est définitivement bouclée. On a vraiment touché à tout ici, tu as même la possibilité de pousser ton projet en ligne. Donc je te propose de vraiment taffer tout ça maintenant, me faire ressortir un petit peu ton ressenti sur la formation, me faire parvenir, pourquoi pas, tes projets pour que je puisse voir un petit peu comment ça se passe. Si vraiment tu as des problèmes en fin de course et que tu vois que tu n'arrives pas à déployer, encore une fois, tu sais, tu as la partie des commentaires qui est disponible, et puis je me ferai un plaisir de t'aider si tu bloques quelque part. Et puis du coup, je te dis à très bientôt pour une prochaine formation, en espérant que tu suives un petit peu mon avancée sur les prochaines formations, et puis que tu viennes découvrir un petit peu ce que je fais. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me faire savoir également s'il y a des choses, des notions qu'il faudrait perfectionner, ou si tu vois des petites informations qu'il faudrait ajouter à la suite. Ça me permettra, tu vois, tout simplement de les inclure, puis comme ça tu les auras en même temps sur la prochaine formation. Voilà, et je te remercie d'avoir suivi cette formation, je te remercie aussi de m'avoir fait confiance parce que c'est pas toujours facile, surtout quand tu sais pas dans quoi tu te lances. On a tous fait des formations comme ça qui sont pas nécessairement intéressantes, on s'est tous plutôt bien plantés. Moi je sais que je me suis planté sur des formations, j'étais un petit peu déçu, donc j'espère vraiment que c'est pas ton cas. Et puis voilà, je te dis bon courage pour la suite, bon développement, et puis à une prochaine. Salut, ciao.